Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien et que ton entourage se porte bien. Alors aujourd'hui, ce sera un vlog jardinage et surtout potager. Donc si franchement tu as un petit espace potager en extérieur chez toi ou bien que tu as un jardin, franchement cette vidéo j'espère qu'elle te motivera. J'ai mis une petite chemise et j'ai mis un pantalon super ample, vous allez le voir après. Mais vraiment aujourd'hui il va faire super chaud donc j'allais mettre un truc foncé parce que je sais que je travaille dans le jardin. Mais ça sera pas possible avec le soleil qui va taper sur moi. Donc hier j'ai été dans un magasin de jardinerie, j'ai acheté tout ce qu'il me fallait comme plante. Donc aujourd'hui on va s'occuper de la serre et on va s'occuper du potager, puis on va ranger le jardin, on va faire le gazon, etc., etc. Je crois que la chose la plus importante à faire ici c'est la serre. Donc ça on va faire ensemble, je vais vous mettre sur un time-lapse. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai planté. Dans le potager même, comme il fait vraiment chaud, je vais vous montrer les graines que je vais semer. Et puis par après, je vais pas vous montrer quand je vais retourner la terre et quand je vais vraiment travailler la terre parce qu'il fait, comme je vous l'ai dit, super chaud. Donc je vais sûrement avoir envie d'enlever mon voile, etc. Donc, mais je vous promets de vous montrer vraiment un max et vous dire en fait ce qui est pour moi facile parce que je n'ai pas, depuis que j'habite ici, j'ai un peu la main verte, mais je ne fais pas des choses compliquées. Donc je vais vous montrer vraiment les légumes et les fruits qu'on plante et que j'ai déjà fait et qui ne sont pas compliqués. Et comme ça vous donne un peu une idée de ce que vous pourriez faire et vous savez ce qui est facile ou pas. Et donc on va arrêter de bavarder, je vais vous mettre sur mon trépied et puis on y va dans le jardin. Nougui, tu sors avec moi? Nougui! Elle adore se mettre en extérieur. Enfin bref, on va la laisser faire. Je vais vous expliquer très vite ce que j'ai acheté. Comme ça, vous avez une idée en fait de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, j'ai tout d'abord acheté des plantes. Donc, vous allez voir ici dans ce vlog des plantes et aussi des graines qu'on va planter. Je vais commencer avec les plantes. Alors moi, je vais ou bien, mon père va chez Groen Decor qui se trouve à Sint-Pietersleeuw. Ou bien moi, je vais à Lissens. Donc là-bas, il y a un... Je vais les mettre tous les trois en barre d'infos. À Lissens, là-bas, il y a un magasin de jardinerie et aussi il y en a un à Dilbeek. Tout ce que vous voyez ici vient de chez Moons à Dilbeek. Donc, je vais vous montrer à peu près ici tout ce qu'il y a. Donc ici, question plante, il y a pour la serre, une partie pour l'extérieur, mais vraiment pas grand-chose. Je crois qu'il y en a 3 pour l'extérieur. Et puis, il y a pour tout ce qui est aromatique. Donc, j'ai un petit coin aromatique que je dois un peu mettre à jour. Donc, on va faire ça aussi aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai pris des tomates poires. Donc, ça, c'est pour la serre. Ici, j'ai pris des potirons butternut. Ça, c'est pour l'extérieur. Ici, j'ai pris des poivrons rouges. Si l'appareil veut bien. Des poivrons rouges, c'est pour la serre. Ici, qu'est-ce que j'ai ici? Je sais plus. Ici, j'ai encore des tomates cœur de bœuf. J'ai des tomates cerises rouges et oranges, je crois. Oui, c'est ça. Et puis ici, j'ai des aubergines. J'ai 2 plantes à aubergines que je vais planter dans la serre. Donc voilà, à peu près pour la serre, c'est principalement des poivrons, des tomates, des aubergines. Et je crois que j'ai des concombres, mais je suis pas sûre. Oui, je crois que j'ai une plante à concombre. Sinon, il y a du thym, il y a de la basilic, il y a du persil, les 2 sortes. Le persil plat et puis l'autre. J'ai aussi ici donc concombre que je vais mettre dans la serre. Comme ça va me donner énormément de concombres. Ici, il y a un autre potiron, juste ici, que je vais mettre en extérieur aussi. Et puis ici, basilic. Mais je propose qu'on fasse ça au fur et à mesure. Vous allez voir ce que je vais planter. Et puis, on va faire un récap de tout ce que j'ai fait. Mais franchement, le plus important quand tu plantes en serre, c'est bien d'humidifier la terre et puis par après juste planter puis bien donner de l'eau et voilà. Moi au préalable, j'avais mis du fumier de cheval au mois de mars. Le mieux c'est de le faire en automne. Moi je l'ai fait au mois de mars parce que voilà, j'étais occupée, j'avais pas le temps. Donc voilà. Ensuite pour tout ce qui est graines, j'ai ici des épinards que mon père a déjà plantés, donc je vais pas faire maintenant, mais je voulais juste vous montrer les graines, à quoi elles ressemblaient. Je vais faire de la salade, ça je vais faire de la laitue, ça on va planter. Vous
On va planter aussi de la ricola et on va mettre aussi des fenouils. Les fenouils, en fait, je l'avais fait l'année passée, mais j'avais fait une petite erreur, c'est que j'avais pas laissé assez de place. Donc cette année, je sais qu'il faut laisser assez de place. Donc voilà, pour qu'on a des bonnes grosses fenouils. Et puis pour le reste, nous on adore les haricots. Donc ici j'ai les haricots jaunes qui sont vraiment idéaux en salade. Ils sont bien sucrés. Ici j'ai des haricots nains. Et puis ici des haricots nains, c'est tout simplement des haricots verts. Donc on va faire ça aussi. Donc on va faire des haricots, on va faire de la fenouil, de la salade et puis des haricots jaunes. Et donc voilà, on va arrêter de bavarder et puis on va se mettre au travail. Donc je vais vous montrer vite fait ma serre à quoi elle ressemble. Donc les vitres là, je les ai commandées, ils sont arrivés, mon mari va les placer aujourd'hui. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais bien humidifier la terre et je vais essayer d'un peu voilà, un peu la rendre belle cette serre. Et par après on va tout simplement planter. Et quand je vais planter, je vais vous montrer ce que je vais planter. Comme ça, vous avez une idée de ce que j'ai mis dans la serre. Mais avant ça, on va enlever les petites verdures ici qui ont poussé. Puisque là, ça fait un moment que je ne suis pas rentrée dans la serre. Donc voilà. Là, la première étape, c'est vraiment de bien tout humidifier. Alors voilà ce que ça donne une fois humidifié. Donc voilà, j'ai mis plein d'eau partout. Et puis j'ai attendu un peu. Maintenant, j'attends que ça absorbe bien. Et puis je vais repasser avec de l'eau. Il faut vraiment que la terre soit humide. Et puis ensuite, on peut planter nos petites plantes. Donc je vais aller chercher mes petites plantes. Comme ça, je vais vous montrer vraiment où je vais les mettre, etc. Alors voilà comment je vais planter tout ça. Donc je vais vous montrer en fait les emplacements. Donc les tomates, j'en ai en total 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je les ai placées juste ici parce qu'elles deviennent très longues et puis elles ont besoin du fil. Donc voilà, je vais placer les tomates de ce côté-là. Donc côté droit quand on sort dans la serre. Et puis là-bas juste en face, j'ai 2 plantes à aubergines. Elles deviennent aussi longues, donc c'est pour ça que je les ai mis là. Parce qu'elles peuvent avoir la hauteur. Là-bas, j'ai mis les 2 tomates cerises, donc ça reste court et avec mon étagère, c'est le mieux. Ici, j'ai mis une plante à poivron. Donc ça aussi, je crois que ça va, ils disent 1 mètre, donc je l'ai mis juste ici. Voilà. Ça, pour le melon en fait, il va aller à gauche et à droite, c'est plutôt rampant. Donc je vais la placer ici, comme ce sont des plantes ici qui vont aller en hauteur, c'est pas grave si elles mangent un peu de sol. Là-bas, c'est les courgettes. Et puis ici, c'est les concombres. Les concombres, ça va devenir une longue plante. Ils disent ici 1,20 m. Et donc, voilà. On va voir maintenant. On va les planter ensemble. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc tout a été planté comme vous le voyez. Et puis j'ai mis énormément d'eau. Mais ça pousse hyper vite. Donc je vous propose lors de mes prochains vlogs de vous faire à chaque fois un topo de la serre et du potager. Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ici j'ai tout fait. La première fois c'est juste le melon qui se trouve juste ici. Je l'ai posé juste ici parce que si elle fait plusieurs feuilles, ben, je ferai le tour de la serre.
Et puis les courgettes, j'en avais déjà fait en extérieur, ça a marché, mais franchement c'était pas top. Donc cette année je vais essayer en serre et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je me dirige de ce côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer tout ce rang-ci. Je vais enlever tout ce qui est mauvaise herbe, etc. Je vais retourner la terre. Donc ça, je vais faire hors caméra. Et puis, je vous reprends juste après, quand j'aurai terminé. Comme ça, vous voyez l'avant et puis l'après. Juste petite chose que je voulais encore vous montrer, c'est cette magnifique arbuste qui donne des citrons. Franchement, il est trop beau et il donne déjà d'énormes citrons, comme vous le voyez. Je l'ai acheté à 100 € chez eux et franchement, il y a vraiment des gros citrons à l'intérieur. Ici aussi, des super gros citrons. Donc, je vais vous montrer par la suite l'évolution de cet arbuste. Je l'ai mis juste ici parce qu'il a besoin d'énormément de soleil, mais il y a vraiment énormément de fleurs. Donc, franchement, je suis bien curieuse de savoir comment ça va marcher. Donc voilà, elle donne vraiment d'énormes citrons déjà. Donc j'ai hâte de voir si ça fonctionne. Bon, je suis probablement la seule fois à rester encore debout à 9 h du soir. Mais je viens de terminer parce qu'il faisait super chaud. Donc ici, j'ai planté du persil. Je vais vous montrer de plus près. Donc ici, du persil plat et puis donc les deux sortes de persil. Ici, du thym. Là-bas, c'est de la sauge. Juste là-bas au fond, donc au fond tout en haut, c'est de la marjolaine. Et puis de la basilic thaï. Et puis ici, les basiliques qu'on connaît. Voilà pour ça. Là-bas, alors, j'ai fait tout ce qui était petits ronds. Et puis ici, j'ai fait des coquelicots de Pérou. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc en fait, ça ressemble à ça. Ce sont des petits fruits. Et celle-ci, elle a besoin d'énormément de soleil. Et elle doit toujours être humide. Donc je l'ai mis à l'extérieur. Alors je reprends ma caméra aujourd'hui, on est en fait le lendemain et c'est vraiment mon moment préféré dans le jardin. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais franchement c'est trop beau. J'appelle ça le golden hour parce que c'est vraiment l'heure dorée. C'est vraiment, tout est doré à cette heure-ci. On est le soir, là maintenant je crois qu'il est 20h30, 20h. Donc je voulais vous faire un petit tour du jardin avant de vous quitter et vous montrer un peu ce qu'on a planté l'année passée et ce que c'est devenu. Et donc voilà, c'est parti. Alors, voici le fameux Golden Hour. Franchement, c'est trop beau.
Donc il y a les rayons du soleil partout vers cette heure-ci et tout est doré. C'est trop beau. Donc je voulais en fait vous montrer le jardin, à quoi il ressemble maintenant. On avait planté des choses pendant le printemps, mais bon, il y a des choses saisonnières et maintenant comme c'est bientôt plus le printemps, il y a beaucoup de choses qui vont de nouveau changer, mais ça ne sera pas pour ce vlog-ci vu qu'aujourd'hui c'était uniquement le potager. Alors ici, si vous vous rappelez, j'avais mis 2 petits arbustes, ben, ils sont partis. Malheureusement, c'était saisonnier. Voilà le soleil, le coucher du soleil ici à la maison. On va aller de ce côté-ci, je vais vous montrer. De ce côté-ci, l'année passée, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on avait planté de la lavande ici. Je vous disais que je voulais de la lavande dans ce coin-ci. Ah bah franchement, ça a mis énormément de temps à pousser, mais c'est super beau. Donc c'est devenu, je crois que ça fait environ, ça doit faire 1 mètre de diamètre. Donc ils sont bien larges et j'espère qu'ils vont encore bien pousser. Donc j'en avais planté 5, hein, donc 1, 2, 3, 4, ouais, 5. Et puis ici on a rajouté des mini kiwis. Voilà, donc j'en ai 2. Ça on l'a pas fait ensemble. Puis ici, ben, comme vous l'avez vu, c'était les potirons. Donc j'en ai 3, j'en ai 1, 2, 3. Ici encore de la lavande. Ça vient de chez mes parents. Donc c'était un rosier qui était chez mes parents. On a fini par le planter ici parce que mon père il voulait autre chose dans le jardin. Donc franchement, je crois que je l'avais planté pendant l'automne. Ouais, c'était l'automne. Et maintenant, il a super bien fleuri. Donc il a l'air d'être heureux. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, en automne, j'avais des espèces de plantes à l'appui de fenêtre, des plantes Bordeaux, des longues tiges Bordeaux. Ben, en fait, c'est ça. C'est ce qu'on a fait aussi l'année passée ensemble, à l'automne, je crois. Oui, c'était à l'automne. On l'a fait ensemble. Je vous avais expliqué, je vais mettre la vidéo en barre d'infos. Je vous avais expliqué qu'on peut... replanter cette fleur et en fait chaque tige va rajouter 10 fleurs. Donc je crois qu'on appelle ça butiner. Donc on peut en fait continuer à planter cette fleur autant que vous voulez et elle va vraiment se multiplier à chaque fois. Donc moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, ici on avait planté quelques tiges, ici quelques tiges, ici quelques tiges et ici quelques tiges. Et maintenant, ben, en fait, c'est en train de devenir une touffe. Donc voilà, franchement, maintenant je vais continuer à cet automne-ci. On va recommencer et on va continuer. Hein, on va continuer. On va en mettre quelques. Enfin, j'en ai ici, j'en ai là. Bah, on va continuer. On va y mettre. On va les mettre vu que la lavande va de plus en plus grossir. On va les mettre dans les trous qui restent. Je pense par exemple au rosier, juste en dessous du rosier, en avoir un peu partout. Donc voilà, c'est en fait une longue tige. Ce sera une longue tige et c'est super beau. C'est super beau en été. Et en automne, donc c'est blanc, c'est rose et puis ça vire au bordeaux. Donc voilà, ça vous aviez déjà vu, ça vous aviez déjà vu, ben, on l'a fait ensemble. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, je peux vous montrer peut-être un petit topo de la serre. Parce que là, ça fait une semaine, la serre en fait ça fait une semaine. Donc je vais peut-être vous faire un petit topo de la serre. Voilà à quoi ça ressemble. Mes plantes vont très bien. Donc là, vous voyez qu'elles sont... Là, ça fait une semaine et elles grandissent super bien. Les plantes à tomates grandissent super bien. Et puis surtout, celle que j'avais jamais testée, c'est concombre. Et franchement, vous voyez que bah, j'en ai déjà. Hein. On va s'avancer un peu. Voilà, j'en ai déjà ici 2. Donc c'est super, c'est ce que je voulais. Donc je suis super contente. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc voilà, je sais pas. Pour le reste, tout va bien. Il y a le melon ici qui va bien. Enfin, tout va bien. Peut-être on va continuer juste ici. Je vais vous montrer. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait ça aussi à l'automne dernier. On avait planté ici pour avoir des mûres et des framboises. Donc je vais vous faire un petit topo, mais j'avais planté 4 plantes et finalement il n'y en a que 3 qui ont réussi. Donc celle-ci a bien réussi comme vous le voyez, mais ça c'est plutôt pour le mois de... c'est quelque chose d'automnal. Donc ça ne sera pas pour tout de suite, pardon.
ce sera plutôt pour l'automne. Voilà à quoi ça ressemble. Donc elle a bien pris, elle a bien continué par là et puis par là. Et puis là, ça a pris énormément de temps. Je crois que là-bas, c'était des murs. Ici, je crois que c'était des framboises, si je me souviens bien. Mais voilà, il faut encore que je la mets sur le fil. Mais elle a mis du temps. Donc, elle est revenue. Et ici aussi. Ici, j'en ai aussi pas mal. Donc, ça, c'est ici un framboisier. Ça, c'est aussi pour l'automne. Et vous voyez déjà là-bas, j'ai quelques framboises. Mais c'est pas... voilà. Donc, j'ai beaucoup de fleurs. Donc elle prend bien, voilà, hein, comme vous le voyez ici. Et celle-ci, elle est morte. Donc voilà, il n'y a pas toujours tout qui réussit. Par contre là, je ne sais pas pourquoi celle-ci n'a pas pris alors qu'elle a le soleil du soir. Et que là, il y a du bois et de la voisine et que ça a mieux pris. Je sais pas. Aucune idée. Mais donc voilà le jardin cette heure-ci. Franchement, c'est trop beau. C'est vraiment mon heure préférée. Perso, c'est l'heure à laquelle j'aime prendre mon thé à la menthe. Donc j'ai de la menthe juste ici à côté du persil, du coriandre, etc. Je prends la menthe et je fais un petit verre de thé. Et c'est vraiment mon heure préférée. Je m'assieds dehors. Souvent, les enfants sont déjà couchés vu qu'il est tard. Hein. Je regarde le soleil se coucher vu que c'est ce qu'on voit. Hein. On voit le soleil se coucher juste là-bas. On voit le soleil se coucher et franchement c'est trop beau, c'est trop beau. Alors il y en a plusieurs qui m'ont demandé de montrer l'avant de la maison. Alors l'avant de la maison, honnêtement il n'y a pas grand chose à montrer. Par contre il y a de très beaux rosiers mais ce n'est pas moi qui les a plantés et je ne sais pas quelle sorte c'est. Donc je ne peux pas vraiment aider. Donc on va y aller ensemble et je vais vous montrer. Donc voilà à quoi ressemble l'avant de la maison. Donc rien de spécial, il y avait des rosiers bas et puis des arbustes rosiers, donc des petits arbres rosiers qui étaient déjà plantés ici depuis l'année passée. Ben en fait ça, il y a Nougat qui est juste là, elle est trop mignonne, elle est en train de me regarder. Ça en fait c'est pas moi qui l'a planté, c'est l'ancien propriétaire. Donc voilà, ça on avait fait ensemble. C'est l'ancien propriétaire qui les avait plantés et je ne sais pas quelle sorte c'est. Ça ici, idem, je ne sais pas quelle sorte c'est. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont... en tout cas, s'il y a un jardinier ici qui peut nous dire quelle sorte c'est, ce serait vraiment utile parce que, à part les tailler chaque année, donc je les taille chaque année, franchement, elles sont super faciles à entretenir. Je ne donne pas beaucoup d'eau, honnêtement. L'avant de la maison, souvent, j'oublie parce que je suis rarement devant la maison. Et donc voilà, franchement super facile d'entretien, pas compliqué alors que c'est des rosiers. Et puis voilà les filles, c'est l'avant de la maison. Rien n'a vraiment changé, donc voilà, j'essaie juste d'entretenir, de faire tout le temps le gazon. Mais tout ce qui est ici en fait, c'était déjà là, sauf quelques arbustes que j'ai rajouté juste ici. Mais franchement, rien d'extraordinaire. C'est plutôt pendant le printemps où on voit les tulipes, etc., les narcisses, et ça, on les a plantés. Bon, moi, je vais aller savourer mon thé à la menthe. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je sais pas, je sais que j'ai tardé à poster cette vidéo, une vidéo potager. Mais donc voilà, c'est comme ça. Donc j'espère en tout cas que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter en commentaire et dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je peux changer au jardin? Est-ce que vous avez des idées, des plantes ou des arbustes faciles à entretenir? Parce que c'est vraiment ce que je recherche. Facile à entretenir. En tout cas, voilà, question potager. Je vous ai dit ce qui était facile, pour moi. Quelque chose où je dois juste arroser et puis basta, c'est fait, c'est facile, ça peut, ça pousse très vite et c'est facile d'entretien. Donc voilà les filles, j'espère que vous avez aimé en tout cas et moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne. La semaine prochaine, ça sera pour une vidéo déco et une vidéo cosy. Ça faisait hyper longtemps, donc ça sera l'occasion pour nous de discuter, de papoter et de se reconnecter parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté ce genre de vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, on va vous faire un petit topo de tout. Et donc voilà, moi je vous dis bye bye et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.